Jambo Mbote, Bintwabo, Kambote, Keno, la famille. Nous sommes à Goma en préparation pour aller donc à Bukavu et nous sommes donc au port Emmanuel. Donc c'est un port privé et donc il y a beaucoup de gens ici à Goma, donc des compagnies qui ont leur port privé et c'est vraiment génial de voir que les entrepreneurs au Congo, dans la République démocratique du Congo, qui sont en train de faire des choses qui sont formidables et nous n'allons pas manquer de vous montrer des belles choses que ces entrepreneurs sont en train de faire pour pouvoir relier Goma et Bukavu. Et c'est très intéressant. Et donc, de temps en temps, il faut jeter un petit coup d'œil à l'est du Congo pour pouvoir voir les bonnes choses que les gens sont en train de réaliser ici. Donc, chaque fois qu'on vous dit qu'il y a la guerre à l'est du Congo, c'est toujours des nouvelles qu'il faut toujours venir vérifier et contrôler de vos propres yeux. Donc, nous allons donc vous faire visiter le bateau Emmanuel. Je ne suis pas sûr que ce sera le bateau Emmanuel 3 ou 4, mais vous serez très surpris. Il est 5h45 et nous sommes déjà arrivés à Bukavu. Mais comme le bateau n'a pas le droit d'accoster donc avant 6h ou 7h du matin, donc on est obligé d'attendre. Mais je vous assure que c'est un spectacle époustouflant. Comme vous le voyez derrière moi, et ben, c'est la levée du soleil. Et c'est un moment qui est vraiment très mémorial parce qu'il y a beaucoup d'endroits du monde où vous pouvez voir le lever du soleil. Mais pas comme ici chez nous, donc à
Bukavu, donc dans le Kivu. Et ce que vous voyez juste derrière moi, ce sont des pêcheurs qui sont en train de pêcher ce qu'on appelle des tout petits poissons qu'on appelle les sambaza. Ici, donc, c'est les petits frétins. Et comme vous le savez, chaque fois que les Blancs sont en train de discuter qu'ils mangent un poisson, et nous, on peut manger des poissons dans notre assiette. Donc, c'est vraiment génial. Et regardez-moi la beauté de cette couleur. C'est génial. Donc, la pêche est une activité qui joue un très grand rôle dans le Kivu. Et spécialement pour toutes les régions qui sont autour du lac Kivu. Et c'est vraiment fantastique. Et je dois dire que manger la nourriture bio ici dans le Kivu est quelque chose de tellement normal et naturel. Et ce qui est impensable chez nous à Kinshasa, et le prix du poisson est vraiment extrêmement cher par rapport à ici. Mais c'est vraiment génial de voir que notre beau pays, le Congo, juste à moins de 2h30 de vol donc, de Kinshasa, que vous avez donc ce joli paysage, vous avez cette belle nature, vous avez ce joli lac qui est en train de vous faire des choses fantastiques et merveilleuses. Et nous sommes dans Emmanuel 2, c'est un des bateaux qui fait donc le transfert entre Goma et Bukavu. Et moi je pensais toujours qu'il y avait un seul bateau qui faisait ce trajet entre Goma et Bukavu, mais j'étais tellement épaté de voir qu'il y en avait au moins une dizaine qui étaient en train de faire le même chemin au même moment. C'est vraiment fantastique et je continue à profiter sans vous de ce paysage époustouflant. C'est vraiment génial, et à savoir qu'on est très loin de tous les embouteillages, de tout ce que vous pouvez voir de très occupé à Kinshasa. Et bien ici c'est vraiment un petit paradis le temps que nous arrivons directement donc à Bukavu. Et donc c'est une mission très rapide qu'ils sont venus pour faire ici au Kivu. Et ensuite on va vite rentrer à Kinshasa comme d'habitude. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même nous prenons un petit temps pour pouvoir nous ressourcer et profiter du tourisme en République démocratique du Congo, ce pays qui est tellement formidable et envié de beaucoup de gens. Tout le monde à Kinshasa a toujours peur de vivre en hauteur, et que chaque fois on vous a répété qu'il y a une certaine sensation de vivre en hauteur. Alors, petit à petit, on est en train de s'approcher de Bukavu, et regardez comment les gens sont en train de couper les montagnes, de construire sur les montagnes et d'habiter sur les montagnes. Ce qui est tout à fait naturel ici au Kivu, à Kinshasa, Tolingi à plat, et regardez les autres qui construisent dans les montagnes, sur les collines. C'est vraiment fantastique. Et donc ne pensez jamais qu'il n'y a pas encore assez d'espace pour pouvoir construire, parce que toutes les collines de Kinshasa sont encore vides. Donc c'est vraiment génial. Regardez-moi cette sensation. Et chaque année qu'on est revenu vers le Kivu, et la majorité de ces montagnes que vous voyez qui sont vides aujourd'hui sont en train d'être occupées, et les gens sont en train de venir habiter ici où les gens pensent que c'est pas accessible. C'est génial. Alors là, le soleil vient de nous faire une très belle surprise, et voici le soleil qui est en train de donc se lever sur Bukavu. Et là, nous sommes en train de nous préparer de commencer donc à accoster. Et donc là, nous avons donc Bukavu en chair et en os. Et vous commencez déjà donc à vivre ces jolis moments de cette ville qui est très historique. Et Bukavu a une grande histoire, a une très longue histoire. Et c'est vraiment une ville qui est magnifique, à part le lac Kivu donc, qui est là pour vous donner donc, une bonne idée d'un grand passé colonial, et beaucoup de bonnes choses qui sont passées ici. Et pour la petite histoire des gens qui ne savent pas, il y a beaucoup de nos autorités pendant toutes les républiques du Congo qui ont été formées ici dans beaucoup de bonnes écoles ici. Et une des écoles qui a toujours donc marqué l'histoire du Congo, c'est le collège Al-Fadjiri. Et je ne me rappelle plus de l'autre, ça s'appelle comment, mais je pense que ça doit être une école de ma soeur, si je ne me trompe pas. À l'époque, on appelait ça le lycée Wima ou un truc du genre. Donc c'est vraiment génial. Et regardez comment ils ont construit sur les hauteurs. C'est fantastique.
Et on vous rappelle que le soleil continue à faire ses merveilles. Regardez-moi cette beauté. Et nous sommes toujours en République démocratique donc du Congo. Et nous sommes au Kivu. Donc nous sommes en train donc de nous préparer donc à accoster. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi. Que Jésus-Christ soit béni parce qu'il continue à faire des bonnes choses pour notre beau pays, le Congo. Et continuons à prier pour nos autorités pour qu'ils puissent faire la volonté du Seigneur et non la volonté du Satan. Pour qu'il y ait des bonnes choses qui se passent dans notre beau pays, le Congo. Mentalité. Emmanuel bwana. Tena mushi wana kia mwele logique. Tena mushi wana kia kule tena mwele logique. Chante des montagnes. Nene ingia difficilement.